d'abord, pour introduire, je vous propose 3 textes dans la Bible. Le premier texte se trouve dans Philippiens. Philippiens, un texte que nous connaissons tous, chapitre 2. Philippiens 2. Eh bien, les 5 premiers versets. On va l'adapter au couple. C'est un texte que vous connaissez, qui est pour la vie chrétienne, mais on va maintenant l'adapter pour le couple. Philippiens 2, verset 1er. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, mettons l'autre, comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et puis dans 1 Corinthiens 13, si vous n'êtes pas superstitieux, verset 11, 1 Corinthiens 13, verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, et voilà le point que j'aimerais souligner, j'ai fait disparaître, ce n'est pas Dieu qui le fait, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et puis encore, 1 Corinthiens 10, 24, 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui, mettons-le pour le couple, celui de l'autre. Alors, peut-être encore pour situer, je vous rappelle que la création a voulu qu'il y ait un homme et une femme, et que nous ne sommes pas encore des anges, et que dire qu'en Jésus-Christ il n'y a plus ni homme ni femme ne veut pas dire que sur cette terre il n'y a pas une différence entre la femme et l'homme. L'homme est homme dans la nature de la création, la femme est femme dans la nature de la création, et chacune de ces créatures divines créées par Dieu a une fonction, un but, un objectif bien précis. J'allais dire que si parfois, à cause de l'incompréhension, à cause des pressions, à cause des faux enseignements, à cause aussi peut-être du cœur de péché qui habite dans l'être humain, il y a des déviations, on déraille. J'aimerais rappeler ce matin que Dieu a un plan pour l'homme, que Dieu a un plan pour la femme, que Dieu a un plan pour le couple et que Dieu a un plan pour le peuple de Dieu, puisque vous savez que dès avant la fondation du monde, ce que Dieu a voulu faire, c'est chercher des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, voire des enfants également, qui puissent être l'épouse de son Fils bien-aimé. La croix n'étant qu'un accident de parcours, je le mets entre guillemets, un accident tragique, mais la mort de la croix du Christ remet dans les rails, remet dans la vocation divine, remet l'être humain dans la vision de Dieu, qui est de préparer pour l'éternité une épouse de son Fils, un peuple dans lequel Dieu puisse, des enfants, dans lesquels Dieu puisse mettre la plénitude de son amour et trouver toute son affection en eux. Donc, la vocation de l'homme, la vocation de la femme, la vocation du couple est justement de montrer le plan de Dieu par notre propre vie individuelle de sanctification, de service, de foi, de confiance et d'engagement, et par aussi notre vie communautaire, par notre vie familiale, par notre vie de couple. Le couple est déjà une manifestation de la réalité de la Trinité dans le monde spirituel. Donc, lorsque l'individu est défaillant, l'image de Jésus est faussée. Lorsque le couple est défaillant, l'image de Jésus est faussée. Et comme conséquence, lorsque l'individu est défaillant, l'impact, la vie de l'esprit est bloquée. Lorsque le couple est défaillant, c'est la famille qui est bloquée. Et lorsque la famille est défaillante, c'est l'Église qui est bloquée.
Parce que l'Église, la vie de l'Église, la beauté de l'Église n'est que la conséquence de la beauté des familles. L'Église est la grande famille formée de toutes sortes de familles, de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute éducation, de toute culture, mais des familles suscitées par le Saint-Esprit. Donc si dans ces familles ça ne va pas, ça n'ira pas dans l'Église. Et on aura beau prêcher du haut de l'estrade du matin au soir et du soir au matin, ce que d'ailleurs je ne me fais aucune illusion, pas beaucoup supporteraient, eh bien ça ne changeait rien. Ce qui est important, c'est que vous ayez conscience que le couple, la famille, c'est la pièce de base, c'est la pierre angulaire dans le plan de Dieu pour l'Église. Nous en avons parlé lorsque le 20, là, nous avons vu l'Église, nous avons un peu fait le tour. Donc, je rappelle simplement ceci, et je voudrais donc encore dire ceci, qu'il y a une différence entre la femme et l'homme. Le livre des Proverbes nous le montre, que l'homme est considéré aux portes, tandis que la femme est derrière. Et l'homme est considéré aux portes de la ville parce qu'il a une femme formidable. Le grand homme, c'est celui qui a une grande femme derrière. Et la grande dame, c'est celui qui a un homme derrière. Et malheureusement, c'est soit l'un, soit l'autre, souvent. Mais ce qui est important, le plan de Dieu, pour nous les chrétiens, c'est qu'il y ait une solidité, une solidarité. Il y a un couple vraiment dans la main de Dieu. Et alors, j'aimerais rappeler ça ce matin. Alors donc, je dis là, avec toute la littérature qui passe et toute la démangeaison, j'ose le dire, la démangeaison de certains et de certaines d'entendre des choses agréables qui conviennent à leur cœur de péché, de vieille nature, j'aimerais situer très rapidement que dans le plan de Dieu, l'homme, ce n'est pas la femme, et que la femme, ce n'est pas l'homme. Et même s'il y a un mouvement de libération de la femme, je suis désolé, une femme peut être libre tout en ne remplaçant pas et en ne se comportant pas comme un homme, et vice-versa. Un homme peut être rempli d'amour sans être une femmelette. Et c'est pour cette raison qu'il y a des réalités qu'il est important. Et donc, dans le plan de Dieu, vous avez l'homme qui est, dans le couple, l'homme est le chef du foyer. Ça n'existe pas dans la pensée de Dieu, la femme qui commande à la maison. Je suis désolé, c'est anti-biblique. Et même si vous êtes super rempli du Saint-Esprit, ça restera encore anti-biblique. Donc, le but de Dieu, c'est qu'une femme qui a un homme qui est moins spirituel, c'est qu'elle utilise sa spiritualité pour amener l'homme à la vraie stature. Ce n'est pas de dire, mon mari, ça ne va pas, je prends la place. Mais non, c'est faux. Et les enfants supportent les conséquences. Et vice-versa. Et le mari ne doit pas vivre de sa spiritualité, sa femme considérer sa femme comme rien du tout, parce que si vraiment il est spirituel, sa femme étant son propre corps, il fera son possible pour élever à sa propre spiritualité son épouse. Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de femme. Et je pense, en prenant les textes de la Bible, sans les effacer, sans laisser couler le mouvement américain, américain, asiatique, tout ce que vous voulez, sans parler uniquement la parole de Dieu, si nous avons le courage de la regarder en face, eh bien je pense que la part de la manifestation publique de la femme dans l'Église n'est pas sa part, n'est pas ce que Dieu veut vraiment. La Bible dit que la tenue de la femme dans l'Église doit être retenue. L'apôtre Paul va encore plus loin, il dit que les femmes se taisent dans l'Église. Vous savez ça, dans nos milieux pentecôtistes, on en parle très peu. Parce que ça dérange, parce que prophétiser, prier, tout à fait d'accord, mais la manifestation publique des femmes qui se produisent avec une autorité comme un homme, c'est anti-biblique. À moins que vous me trouviez dans un texte de la Bible, alors on parle d'Apollos, vous savez, avec un petit verset qui ne dit d'ailleurs rien de tout cela, on en fait toute une doctrine. Donc il y a une beauté de la femme que l'homme n'a pas. Il y a chaste et réservée. La réserve est la marque de la féminité de la femme. Et l'impact spirituel de la femme dans la Bible se fait par sa capacité de réserve, par cette retenue du cœur, par cette douceur du cœur, par cet esprit doux et paisible qui est la marque féminine de Dieu pour la femme chrétienne. Et tandis que l'homme, lui, doit au contraire être le chef, le protecteur, celui qui pourvoit, celui qui couvre, celui qui aime, et non pas avec des sentiments féminins, mais avec la stature, la virilité, l'assise virile de l'homme. En Dieu, il y a le père et la mère. En Dieu, il y a l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il les fit hommes et femmes. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, il y a à la fois l'homme, le cœur de l'homme, la psychologie de l'homme, la capacité d'agir de l'homme, la capacité d'aimer masculine,
Et dans le cœur de Dieu, il y a également la psychologie féminine, la capacité, l'émotion, la sensibilité féminine. En Dieu, il y a ça. Et pour manifester Dieu, eh bien, Dieu a fait que l'homme et la femme se complètent. Et lorsque l'homme et la femme dans le couple se complètent, chacun manifestant le trait qui lui est spécifique, alors Dieu est révélé. Alors seulement Dieu est révélé. Mais quand vous voyez une femme qui se conduit comme un homme, même dans les choses spirituelles, je crois personnellement qu'une femme qui est remplie de l'esprit, qui va faire tout son possible pour disparaître, pour que, au contraire, je dis pas, attends, je parle de disparaître, je ne dis pas qu'elle ne fait plus rien, attention, je parle de l'esprit des choses. Et il y a des femmes de Dieu qui ont révolutionné le monde. Mais vous remarquerez qu'elles n'ont jamais perdu leur féminité et qu'elles n'ont jamais perdu leur douceur. C'est par leur impact. Vous savez, on dit que l'épée courbe les têtes, la force de l'épée courbe les têtes, mais l'amour, lui, courbe les cœurs. Et c'est justement ça que Dieu veut placer au milieu des familles et au milieu de l'Église, des femmes qui, dans leur famille, qui, dans leur couple et qui, dans l'Église, sont là par leur cœur, par leur capacité que l'homme n'a pas d'aimer, d'aider. C'est là que le travail de Dieu se fait au travers de la structure féminine pour briser le cœur le plus dur. Et en tant qu'homme, dans certains domaines, nous n'avons aucun résultat alors que la femme passe et elle gagne l'âme. Que les femmes ne perdent pas non seulement la vision, mais la structure dans laquelle Dieu les a créées. Ça ne veut pas dire, attention, comprenez-moi bien, il n'est pas question ici d'inégalité. Je crois que la femme est aussi capable que l'homme dans beaucoup de choses. Il y a égalité quant à ce qui concerne la valeur, mais il n'y a pas la même fonction. Et je crois qu'il faut tenir, parce que la parole de Dieu le montre. Et même si j'ai tout ce que je peux, si j'aurais tous les dons, et je termine par là parce que ce n'est pas le sujet, je veux simplement dire, ce qui compte, c'est la façon dont j'exprime les choses que j'ai reçues de Dieu. Un homme est appelé à les manifester de telle façon, une femme est appelée à les manifester d'une telle autre. Il ne faut pas juguler la femme, il ne faut pas l'écraser, il ne faut pas lui fermer la bouche. Comprenez? Elle doit apporter, c'est l'aide indispensable, c'est la complémentarité indispensable, mais elle ne se manifeste pas comme l'homme. Il n'y a pas identification, il n'y a pas similitude dans la façon d'agir de la femme et dans la façon d'agir de l'homme dans la Bible. Si nous avons compris cela, nous allons comprendre cette chose merveilleuse, c'est qu'il faut encourager la femme à être dans le foyer, dans la famille et dans l'Église, cet apport, cette aide incroyable que l'homme a désespérément besoin, que le foyer a besoin, que le couple a besoin, que la famille a besoin, que l'Église a besoin. Mais toujours veiller à ce que la façon dont la femme s'exprime, eh bien, elle puisse l'exprimer dans toute sa féminité, dans cette disposition, cette structure que la parole de Dieu montre. Et puis vous avez l'homme, le danger de l'homme. Alors il y a le danger de perdre cela, et il y a le danger de l'homme qui lui écrase, qui lui domine, qui lui, c'est moi le patron, alors tais-toi. Ça n'a rien à voir non plus. Il y a égalité entre les deux. Il y a complémentarité dans l'action. L'homme, et sur cette égalité, Dieu a établi une présidence qui est l'homme. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Mais chef veut dire celui qui pourvoit, celui qui engendre, celui qui nourrit, celui qui marche devant, celui qui protège. Alors, nous allons arriver, et il est donc indispensable que vous puissions comprendre que dans le couple, nous sommes dépendants l'un de l'autre. J'ai besoin de ma femme a besoin de moi. J'ai besoin des conseils de ma femme. Vous savez, parfois les conseils des femmes sont extraordinaires. Elles ne sont pas infaillibles, je rassure vite les hommes. Mais les femmes sentent. Les femmes discernent des choses que nous, avec notre truc masculin, là on est à 15 000, on ne voit rien. Heureux l'homme qui a une femme. Heureux celui à qui Dieu a donné une épouse. Pas une qu'il s'est choisie comme ça, mais que Dieu lui a donnée. Et ça, c'est important. La richesse d'une épouse. La richesse d'une épouse dans le cœur de Dieu, avec ses qualités et ses imperfections. La richesse du mari avec ses qualités et ses imperfections. Et les deux unis, se complétant, s'aidant. C'est tout un travail de toute une vie. Mais le résultat n'est pas pour cette terre. Même s'il faut 10 ans, même s'il faut 20 ans, même s'il faut 30 ans, même s'il faut 150 ans pour y arriver, à ce que nous soyons le couple parfait, eh bien le résultat, ce sera pour l'éternité. Nous régnerons, nous serons formés au travers de l'un de l'autre. Il n'y aura plus de mari et de femme là-haut. Mais la formation que nous aurons reçue spirituelle au travers du couple nous aidera à régner dans l'éternité.
j'aimerais vous rappeler que la première école biblique, c'est à la maison. La première école biblique, c'est à la maison. Alors, arrivons maintenant, j'ai voulu simplement vous situer cet aspect-là, avec ensuite toute la liberté dans l'esprit, que la femme donne ce qu'elle a reçu dans l'esprit, que l'homme donne ce qu'elle a reçu dans l'esprit, mais toujours dans la soumission mutuelle l'un à l'autre. Dans la soumission biblique l'un à l'autre. Ce n'est pas de l'étouffement. Souvent on entend dire, mais on ne libère pas. Les femmes sont... L'autre jour, j'étais à une pastorale, et alors, comme toujours, parce que vous savez, maintenant, en Amérique, il y a les femmes pasteurs, il y a tout. C'est vraiment le développement. Alors, il y avait des frères qui disaient, nos femmes ne sont pas très heureuses. Nos femmes ne sont pas très heureuses. Alors, il expliquait pourquoi. Parce qu'il voulait que les femmes imposent les mains maintenant du haut de l'estrade, que les femmes, il faut qu'elles prêchent, etc. Parce qu'après tout, elles ont part au ministère de leur mari, etc. Mais je dis, mais une femme peut rester dans toute sa féminité, servir Dieu, aller à fond, avoir des entretiens. Et je le crois que dans certaines circonstances, elle peut aider d'autres personnes, elle peut parfois être amenée à imposer les mains, je n'ai jamais nié. Mais je crois que la structure biblique, organique, physiologique, mentale et spirituelle de Dieu dans la femme, c'est que la beauté de la femme, c'est sa réserve. Tandis que la beauté de l'homme, qui est la gloire du Christ, c'est son impact. Et l'un temporise l'autre, l'un calme l'autre, et j'ai besoin de ma femme pour me calmer, et ma femme a besoin de moi pour l'aider. Alors, allons-y maintenant pour les fondements. On va peut-être voir pendant cette journée 3 fondements. Alors, encore une dernière chose, rassurez-vous, je ne me sens pas du tout meilleur que vous. Ce sont des choses que je pense, auxquelles je tiens à arriver, mais je ne dis pas que je suis arrivé toujours. Ou quand j'y arrive, je ne dis pas que c'est toujours maintenu. Hein? Alors, vous priez pour moi comme je prie pour vous, priez pour notre couple comme nous prions pour le vôtre, et tous ensemble, on ira droit au ciel. Alors donc, mais c'est qu'il faut que nous ayons cette vision-là. Alors, il y a 3 fondements indispensables pour une vie de couple heureux. Nous savons que le diable attaque cette structure familiale. Nous savons que si le diable détruit le couple et détruit la famille, il détruit l'Église. Et c'est pour cette raison qu'on n'a jamais eu autant de divorces que maintenant. Je vous l'ai dit hier après-midi au mariage, en France, maintenant on approche les 50% de divorces, et au-dessous, et ceux qui se marient au-dessous de 20 ans, il y en a 70% de divorces. C'est important, cela, de le comprendre. Ce sont des statistiques qui ne mentent pas, c'est prouvé. Le mariage, il faut savoir ce que c'est, et on le découvre souvent qu'une fois qu'on est marié. Alors donc, allons-y. 3 fondements. Le premier dont nous allons parler ce matin, c'est la maturité. Être mûr. Il y a trop de bébés, il y a trop d'enfants qui se marient. Et quand je dis enfant, je ne dis pas que enfant dans l'âge, je dis enfant dans la mentalité, dans la capacité. Il y en a qui se marient, il y a des hommes qui se marient parce qu'ils se marient avec leur épouse en ayant au fond d'eux-mêmes le besoin d'une mère. Et ça fait des drames atroces dans les foyers, dans les couples. Ne me dites pas que ça n'arrive pas dans l'Église, je peux vous garantir que oui. Hein. Alors donc, on ne se marie pas parce qu'on a un esprit de gamin, parce qu'on veut quelqu'un. Je voudrais vraiment le dire, c'est important, la maturité. Être mûr pour se marier. Mûr intérieurement. C'est une question d'âge. Bien sûr que physiologiquement, vous savez que l'homme, c'est à l'âge de 24-25 ans seulement qu'il est vraiment adulte. Tandis que la femme à 18 ans, la jeune femme à 18 ans est déjà femme. Vous savez, là aussi, c'est peut-être bon de temps en temps de nous rappeler que quelqu'un qui se marie jeune, si ce n'est pas de Dieu, je lui prédis des lendemains difficiles pendant tout un temps. Parce que la jeune femme de 18 ans est en train de se marier avec un gamin peut-être. Et ça va lui peser pendant tout un temps. Pour cette raison que je suis contre les mariages jeunes. Parce que ces mariages jeunes nous posent beaucoup de problèmes plus tard dans l'Église. Là encore, c'est des conséquences, des résultats prouvés et que nous supportons après. Mais les gens sont libres de se marier. Et si Dieu conduit, alors, d'accord. Mais ce n'est pas nous de dire qui on doit se marier. Si on doit se marier, c'est chacun de prendre ses responsabilités. Mais je dis tout simplement, faites attention si vous mariez jeune, que ce soit vraiment une direction de Dieu. Sinon, vous allez souffrir. Je continue. La maturité. La maturité. Le deuxième point, nous verrons cet après-midi, c'est le dialogue. Et nous ferons ça dans un cadre d'évangélisation. Et pour terminer ce soir, nous verrons également la complémentarité. Les 3 socles, les 3 pierres de touche, les 3 fondations solides, indispensables d'une famille, d'un couple heureux. Alors voyons ce matin, on va prendre le premier point, la maturité. Il nous faut, c'est indispensable,
il nous faut revenir aux sources des Écritures, de la parole de Dieu. Il faut revenir aux sources. Il faut épurer nos mentalités, il faut épurer nos librairies, nos bibliothèques si c'est nécessaire. Il faut libérer nos cerveaux de tout ce que nous avons pu glaner à droite ou à gauche qui n'est pas conforme à la vision de Dieu. Et à cause de cela, parce qu'on écoute souvent plus les psychologues et les psychiatres que la parole de Dieu, qu'il y a des problèmes dans le couple et qu'il y a des problèmes dans l'éducation des enfants. Je voudrais vous le dire, il faut avoir le courage. Si nous disons que nous sommes chrétiens, il faut avoir le courage d'investir nos vies par l'action sur la parole de Dieu et pas sur le qu'en dira-t-on de la majorité. C'est important et à mon humble avis, c'est là que ça blesse, c'est que les chrétiens, les couples, les familles sont beaucoup plus dirigés par le docteur, par le psychiatre, par le psychologue, par les conseils humains que par la foi dans la parole dans la parole de Dieu. Il faut avoir le courage de dire si la Bible le dit, Dieu ne pourra pas me lâcher. Et pourquoi il y a tellement de couples malheureux? Et je le dis dans l'église ou dans les églises. Il y en a plein. De plus en plus. Hier après-midi, je disais, il y en a qui sont mariés, qui ne divorceront jamais, mais qui sont déjà divorcés de cœur depuis des années, et qui continueront encore. Il n'y a rien, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça passe pour être vivant, mais il y a un terrible masque à la maison. Frères et sœurs, il nous faut, si dans tout ce que je vais dire, vous sentez touché, alors je ne voudrais pas que vous le preniez dans un esprit d'accusation, non, mais que vous le preniez comme un appel de Dieu à prendre votre victoire sur ce terrain-là et à vous dégager, parce qu'il y va de votre vie, il y va du vie de votre foyer, il y va de vos enfants et il y va de votre place dans le ciel. Mais c'est glorieux une famille qui réussit. C'est glorieux une famille. Alors je voudrais encore vous rassurer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des frictions. Vous savez, ça frictionne pas seulement chez le coiffeur. Eh ouais, boum, hein. Aïe, ça y va. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais de temps en temps, il faut bien faire circuler le sang. Les pierres pour se polir, eh bien, il faut qu'elles se frottent ensemble. Et puis, on a nos caractères. Alors, allons-y. Hein. Voyons ce matin la maturité. Alors, le premier problème de la maturité, la première cause, ou j'allais dire la première manifestation qui révèle dans un couple, chez l'un ou chez l'autre, le manque de maturité, la cause pour laquelle il y a des couples qui ne vont pas, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Est-ce que je peux le dire à haute voix? L'égoïsme. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Amène-moi mon petit déjeuner au lit. Je voudrais rappeler ce matin que le mariage est destiné pour les adultes. Le mariage est destiné pour les adultes et non pour des enfants. Et il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui ont les traits d'un adulte. Nous avons vu tout à l'heure, dans Philippiens 2,15, ce texte que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Mais combien de maris qui tirent la couverture à eux? Combien de femmes qui tirent la couverture à eux? Je crois que la maturité se voit dans notre famille et pas en dehors. Il y en a, hommes ou femmes, qui sont des super serviteurs des autres à l'extérieur, mais qui rentrent quand ils arrivent à la maison, attention, tout le monde à leurs pieds. Ou alors un esprit de domination. Vous savez, deux sangsues qui se marient. Ça pompe, jusque l'un et l'autre soit vidé. Vous avez déjà vu deux sangsues se marier? Moi, jamais. Mais physiologiquement, elles se videraient. Chacun pompe de l'autre. Donne, 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 donne. Alors, quand il y a chacun pris ce que l'autre avait, il ne reste plus rien. Et le couple est en l'air. Tu attends quoi de ta femme? Tu attends quoi de ton mari? Qu'il te donne? Qu'il te donne? Qu'il te donne? Et qu'il te donne encore? Est-ce que tu es un homme sangsu? Est-ce que tu es une femme sangsu? Est-ce que tu suces? Est-ce que tu suces? Est-ce que tu suces ensemble jusqu'à ce que tout soit détruit dans l'autre, jusqu'à ce que l'autre soit séché? Et après, il dit, je ne comprends pas. Mais Seigneur, bénis mon foyer. Seigneur, ma femme, je ne m'entends pas. Mais non, Seigneur, je ne m'entends pas avec mon mari. Mais tu l'as visé, tu l'as sucé, tu l'as vidé, il n'a plus rien. Mes amis, l'égoïsme. Nous avons lu
dans 1 Corinthiens 10, nous avons lu ce passage aussi, 1 Corinthiens 10, 24. Il est très clair, celui-là aussi, 10, 24, où il est écrit ceci, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt de l'autre, de l'autrui. Dans votre couple, ou vous qui vous envisagez de vous marier, vous attendez quoi dans votre mariage? Jeune homme, jeune fille, tu attends quoi lorsque tu choisis ton conjoint? Pour qu'il te donne? Mais la Bible te dit que c'est une erreur tragique, tu vas souffrir si tu fais ça. Et tu souffres, toi et ta famille souffrent, si tu vis comme cela en tant que père, en tant que mari ou en tant que femme. Tu souffres, et elle souffre, et lui souffre. Parce que la Bible dit, cherchez le bien de l'autre. Tu te maries pour faire du bien à l'autre. Tu te maries avec cette personne pour servir le Seigneur, en lui faisant du bien, en l'aidant pour ce service pour Dieu. Alors, il paraît que nous, les hommes, c'est tragique, on est des égoïstes nés. Je le crois vraiment, si je me regarde moi. Mais je sais aussi que Jésus nous a donné un cœur nouveau. Alors, il faut vivre cela. Pas toujours facile, nous avons des réactions, nous avons des structures mentales, nous avons une éducation, nous avons hérité de tant de choses. Mais toutes ces choses, je dois les liquider. Je dois en faire non seulement un sujet de prière, mais une persévérance jusqu'à ce que je sois retourné comme une chaussette. Mais il faut que je m'en débarrasse. Il ne faut pas qu'on souffre à la maison. D'un côté, il ne faut pas que le mari souffre. Il ne faut pas que la femme souffre. Il ne faut pas qu'ils soient toujours dépendants pour me donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous allons le voir. J'ai fait disparaître. Nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Il faut faire disparaître le gamin. Et quelqu'un a dit, gratte un adulte et tu découvriras un enfant. Gratte le vernis d'un adulte et tu trouveras un enfant. Et combien de pères sont des vrais gosses, parfois sous la domination de leur mère encore, et que ça pose des problèmes monstres dans le foyer. Et combien de femmes sont encore des gamines qui ont besoin de leur mère. Alors, pardon pour la belle-mère. Mais ce sont des réalités journalières, vécues pas seulement dans le monde, mais dans l'Église. Si vous savez, depuis que je suis dans le ministère, le nombre de confidences d'époux ou d'épouses. Mon mari, mais c'est ma belle-mère qui commande mon mari. Et c'est tragique, un homme qui est commandé par sa mère, c'est un désastre dans une famille. C'est un désastre, c'est encore pire que le reste. Ou qui est influencé. Vous savez, je vous donne un exemple. Un jour, ma propre maman est arrivée à la maison, tu es mariée depuis quelque temps, alors ça m'a donné une image. Elle a dit à ma femme, tiens, tu devrais changer ce tableau de place, tu devrais mettre cette table ici, clac, 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 elle a déjà commencé à s'installer là. Non, belle-mère, restez chez vous. Belle-maman, chez toi, occupe-toi de ton mari. Non, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair, terminée. Prie pour tes enfants, prie pour ton fils et ta belle-fille, mais n'entre pas dans leur foyer, c'est un crime, tu détruis le foyer. Et puis pareil pour la maman, pour la belle-mère de l'homme. Restez chez vous. Et si on vous invite, n'y allez pas en conquérant. Et je dis que le téléphone, c'est une très belle invention, mais c'est tragique dans certains foyers. Non, ne vous ingérez pas dans les affaires d'autrui. Une fois qu'un couple est marié, il y a une création d'une nouvelle famille, il y a la création d'une nouvelle cellule. L'ancienne cellule n'a plus le droit d'imposer son influence. Elle peut donner des conseils quand on les demande. Elle va être le témoignage muet de la paternité, du père, de la mère, qui par son exemple, par sa douceur, va aider. Mais elle n'intervient plus. Ce n'est plus son droit. L'homme quittera son père et sa mère. Alors, je continue. Frères, mes frères, dans le couple, est-ce que vous êtes dominés encore par votre mère, sentimentalement? Alors, si vous l'êtes, j'aimerais vous dire, votre femme souffre, elle vous le dit peut-être pas, mais elle souffre terriblement. Et vous êtes responsable devant Dieu. Et vous êtes responsable devant Dieu. Et vous, femme, est-ce que vous êtes sous la domination de votre maman? Eh bien, j'aimerais tout de suite vous le dire, votre mari, il souffre. Et vous êtes responsable de ce travail, parce que vous faites quelque chose qui n'est pas biblique. Et comment voulez-vous que ce foyer soit heureux? Et vous, belle maman, beau-père, si vous intervenez dans le foyer des autres, vous êtes responsable devant Dieu. Et vous faites des dégâts. Vous allez me dire, mais j'aimerais que, sachant bien sûr, alors priez, donnez des conseils gentils quand c'est possible. Mais venez pas avec vos chaussures de ski dans la maison. Je dis ça en passant parce que c'est réellement des besoins, vous savez. Hein?
Alors il y a, la maturité se voit dans notre famille et pas en dehors. Ce que je ne suis pas à la maison, c'est de l'illusion au dehors. Vous pouvez faire super œuvres dans l'église, si à la maison c'est l'inverse. Vous savez, nos épouses de temps en temps disent, oh, t'as bien parlé, mais, oui, mais, vous connaissez, on ne dit pas tout de suite non, on dit oui, mais, ça fait plus poli, mais la vérité elle est toujours là. Alors, quand vous êtes à l'extérieur, que votre femme ou votre mari vous entend, vous voit, est-ce qu'en rentrant, elle dit rien? Ou elle dit oui, tu sais, parce qu'elle prend ses gants? Oui, il prend ses gants, oui, mais tu sais que... Hein? Nous avons des progrès à faire. Alors, je continue encore. J'aimerais dire ceci, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de masques à la maison. Beaucoup de masques. Beaucoup de chrétiens portent un masque. Voulez-vous ce matin faire ça avec moi? Vous savez, les masques tiennent par un élastique comme ça. Alors, voulez-vous avec moi ce matin faire, tchac, hop, j'enlève. On va quand même mieux là. Dieu peut alors pénétrer. L'Esprit de Dieu peut nous parler. Nous acceptons ce labourage de la charrue de Dieu. Et alors on est guéri, le couple est guéri, la famille est guérie, l'Église est guérie. Enlevons nos masques. Ayons le courage d'enlever nos masques. Et si tu es égoïste avec ta femme ou si tu es égoïste avec ton mari, accepte ce matin de le reconnaître, humilie-toi devant Dieu pour que Dieu puisse te guérir et pour que enfin toi et ton mari, ta famille et tes enfants, vous puissiez être heureux. Parce qu'ils ne le sont pas. T'as beau faire croire par des longues prières qu'ils sont heureux, ils ne le sont pas. Et c'est ta faute. Tu fais quoi? Tu donnes ou tu as une sanction? Nous faisons quoi? C'est important ce que je dis, croyez-moi. Parce que c'est le grand problème qui fait un obstacle monstre à nos prières. Alors, je vais encore dire ceci. Si nous n'acceptons pas de voir cela dans notre propre famille, nous ne nous changerons jamais et l'Église ne pourra pas changer. Pour que l'Église soit transformée, il faut transformer la famille. Si votre couple se bagarre, alors laissez-moi vous dire que tôt ou tard, les couples dans l'Église se bagarreront. Vous savez, il y a la contagion. Tout le monde a peur du sida. Alors je voudrais tout de suite vous dire que personnellement, je crois que la Sainte Seine est le miracle permanent de Dieu lorsque nous prenons la coupe. Et je crois que dans la foi, lorsque nous prenons la coupe, nous ne prenons pas le sida. C'est une hérésie. C'est une incrédulité notoire. On croit quoi? Est-ce que ça devient simplement un symbole, une tradition de la vie, la coupe, ou est-ce qu'au contraire, j'entre en communion avec le corps et le sang du Seigneur? Lorsque je bois la coupe, je ne bois pas le sida. Je le dis, parce qu'il y a des gens qui sont tellement pour tout nettoyer, qui nettoieraient même la parole de Dieu. Mais il faut croire au miracle, sinon ce n'est pas la peine de prendre la Sainte Seine. Écoutez, nous avons certainement eu toutes sortes de gens qui sont passés depuis des années. Mais franchement, je n'ai jamais été tuberculeux. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que la coupe, maintenant, on parle d'hygiène. Mais non, c'est la coupe du Seigneur. C'est la coupe du Seigneur. C'est quelque chose de saint. C'est quelque chose d'incroyablement saint. J'avais 4 ou 5 mois de conversion. Un jour, on m'a donné la coupe et le pain. Et au moment où j'ai pris, la puissance de Dieu m'a traversé. Et j'ai découvert ce que je tenais dans ma main et que je prenais. C'était la sainteté même de Dieu. C'était le corps et le sang du Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de maladie là-dedans. Mes amis, mais l'évangile, la vie chrétienne, c'est une vie du miracle. Et le couple est un miracle. Et la communion entre nous est un miracle permanent. Si Dieu enlève sa main, on va se bagarrer. Alors, dans la famille, si un couple se bagarre, il va communiquer ça dans l'Église. Et alors d'autres couples se bagarreront. Et on se bagarrera. Et après, pour cacher la chose, on aura un culte bien stéréotypé. Seigneur, je te loue. Aimons-nous les uns les autres. Mais dans la réalité, nous serons de fichus hypocrites. Alors ce matin, vous vous sentez hypocrite ou ça va? Nous sommes, ce que nous sommes, influenceront les autres. Et celui qui manque de maturité, c'est celui qui pense exclusivement à lui-même. Alors, voyons un petit peu. Dans ce problème de maturité, dans ce problème d'égoïsme, comment guérir, comment vivre cette maturité? Encore le dire cela. Une personne mûre est une personne qui s'accepte telle qu'elle a été créée. Je répète, une personne mûre, un homme mûr, une femme mûre, un couple mûr,
l'épouse mûre, le mari mûr est quelqu'un qui s'accepte tel que Dieu l'a créé. Vous savez, désolé de vous le dire, mais vous ne pourrez jamais me convaincre que le maquillage est quelque chose que Dieu veut dans sa parole. Désolé. Désolé, je préfère rester un pauvre petit Français qui croit encore que lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit, Dieu m'a nettoyé, m'a enlevé de certaines choses. J'ai vu des filles être libérées de ces choses-là. C'est pour cette raison que je ne confierai jamais de grandes responsabilités à une femme qui se maquille, qui se pomponne du matin au soir et du soir au matin. C'est un désastre et une mauvaise influence pour les autres. Je suis désolé, c'est comme ça. Et la mondanité est un piège terrible. On ne dira rien individuellement. Vous êtes libre, allez-y. Mais je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose de plus beau. Je voudrais dire que s'accepter tel que Dieu nous a créés, la femme qui s'accepte telle que Dieu l'a créée, le mari qui s'accepte tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'accepte là? À ce moment-là, je ne me sens plus en insécurité. Je sais que Dieu m'a créé, je sais que Dieu m'aime. Je sais que je suis aimé de Dieu. Et à ce moment-là, je n'ai plus besoin de dépendre toujours du conjoint. Puisque je sais que Dieu m'aime, puisque j'ai tout en Dieu, puisque Dieu est mon Père, puisque Dieu est ma vie, puisque Dieu est l'amour personnifié, puisque j'ai tout en Dieu, alors l'amour de mon conjoint n'est qu'un bonus, un surplus. Mais si vous êtes toujours en train d'attendre de l'autre, c'est que vous n'avez pas compris encore. Et vous avez désespérément besoin de comprendre que vous avez besoin de vous accepter tel que vous êtes et de savoir que vous êtes aimé de Dieu. Oh mes amis, si seulement, si quelqu'un parmi nous, dans un couple ou dans une, n'a pas sa source en Dieu, alors le conjoint va sucer l'autre parce qu'il en a besoin. Mais si ma source est en Dieu, alors je m'attends à Dieu et je donne à mon conjoint. Et l'amour de mon conjoint n'est que la couronne de cet amour de Dieu dans ma vie de chaque jour. Je ne dépendrai pas de l'amour que me donne mon conjoint, je dépends de l'amour que Dieu a pour moi et qu'il me donne. Et je donne à mon conjoint parce que Dieu m'a donné. Je donne et parce que je donne, j'ai la joie de recevoir. Et le vrai bonheur conjugal, c'est la joie que j'ai de faire plaisir à l'autre. Mea culpa, si ma femme se met à parler, je n'ai pas toujours été ça. Je n'ai pas toujours ça. Heureusement que vous l'avez, alors priez pour moi. Mais c'est comme ça. La vraie joie spirituelle du mari et de la femme, c'est la joie que vous avez lorsque vous pouvez faire de la joie à l'autre. C'est ça, la dimension adulte de la maturité. Alors, sommes-nous aujourd'hui sûrs que Dieu nous aime? Vous sentez-vous aimé de Dieu ce matin? Tout est par-delà. Votre couple ne pourra pas marcher si, à la base, vous n'avez pas réglé cela. Est-ce que je suis aimé de Dieu en tant qu'homme? Est-ce que je suis aimé de Dieu en tant que femme? Est-ce que je suis aimé de Dieu en tant qu'épouse? Est-ce que je suis aimé de Dieu en tant que mari? Mais c'est beau en tant que père, en tant que mère. Mais c'est merveilleux de le savoir. Ça vous renverse tous les obstacles. Ça vous donne une paix, une indépendance face à vous-même et face aux réalités de la vie. Parce que vous êtes aimé. Parce que vous avez, vous, également été guéri en vous acceptant d'être tel que vous êtes. Oh, mes amis, sinon, nous exigerons un amour que seul Dieu peut nous communiquer. Puis-je redire ça? Si je n'ai pas compris, si je ne m'accepte pas tel que je suis, et si je ne connais pas, si je ne sais pas que Dieu m'aime, moi, et que je dépends, je vais demander à mon conjoint, à mon mari ou à ma femme, un amour pour moi qu'il est incapable ou qu'elle est incapable de me donner. Parce que je suis désolé, nous sommes de petits pécheurs encore. Vous comprenez pourquoi ça ne marche pas? Souvent, c'est que l'épouse attend de son mari une perfection qu'il n'a pas. Et l'époux attend de son épouse une perfection qu'elle n'a pas. Alors, bou. Je disais hier après-midi, je la changerai. Tu ne changeras rien du tout. Parce que si Dieu ne la change pas, ou si Dieu ne le change pas, tu ne changeras rien du tout. La preuve, nous qui commençons à avoir des années de mariage, on se rend compte. Hein. C'est Dieu qui doit changer. Nous, on est incapables. On a plein d'illusions au départ. Mais c'est réel, en tant que couple, il faut Dieu. Et j'aimerais le dire, ça, hein. Si nous n'avons pas compris que notre amour, ça vient de Dieu, nous exigerons de l'autre un amour qu'il ne peut pas nous donner. Et nous serons frustrés, nous serons malheureux, et nous rendrons toute notre famille et l'Église malheureuse. Alors, continuez à gratter le vernis pour voir s'il y a un enfant dessous. Mais c'est ça. Ne vous mariez pas en tant que gamin ou gamine. Vous allez faire des malheureux autour de vous. Vous n'avez pas le droit de vous marier. Et je parle là aux ceux qui ne le sont pas encore. Vous n'avez pas le droit de vous marier.
et de coller vos problèmes à l'autre et de causer encore des problèmes en plus à l'autre si vous n'êtes pas prêt à assumer ce que c'est que vraiment le mariage. Ah, j'ai pas envie d'être seul. Vous savez, le soir, dans sa chambre d'étudiant ou dans sa chambre de travail ou parce qu'à la maison, c'est pas toujours... Alors, il faut que je me trouve un mari, il faut que je me trouve une femme. J'ai pas envie d'être seul, mais c'est pas ça la motivation du mariage. Le mariage est un ministère. C'est un service pour adultes et pas pour des adultes, des enfants déguisés en adultes. Mes amis, les problèmes et les enfants, alors là, on en supporte tous les conséquences après. Mais si le couple est beau, s'il y a cette harmonie, cette structure, cette vision des choses, alors vous savez, la famille est belle et la bénédiction de Dieu est là alors. Deuxième point aussi pour montrer ce que c'est que la maturité, une personne mûre apprend des leçons des autres et de ses propres erreurs. Un mari, une femme doit accepter de recevoir des leçons de son conjoint. Parce que si vous n'acceptez pas de votre épouse, si vous n'acceptez pas votre époux, vous n'accepterez pas dans l'Église, ni du pasteur, ni des anciens, ni des frères et des sœurs. Si vous êtes un homme fermé ou une femme fermée aux leçons que Dieu veut vous donner chez vous, vous serez fermé dans l'Église. Et c'est pour cette raison que ça ne progresse pas. Ayez le courage d'écouter ce que peut-être votre épouse va vous dire. Ce qu'elle vous dit peut-être mal, mais qui correspond peut-être à une vérité. Ou est-ce que vous fermez? On va voir comment on peut fuir. Vous savez, alors là, c'est tout un art chez l'homme. Et tout un art, aussi un art chez la femme. L'homme, lui, dès que la femme lui dit quelque chose, quand il est coincé, il hurle. Il se met en colère. Tais-toi, c'est pas vrai, encore, ouais, encore, toujours encore, ouais, je l'avais dit, je savais. Il explose parce que, alors la femme, vous savez, au début du mariage, elle qui avait pensé se marier avec un homme doux et paisible, elle a compris qu'il y a des frontières, des lignes jaunes qu'il ne faut pas franchir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je ne dirai plus rien. Un nouveau moellon sur le mur qui commence à séparer le couple. Ça, c'est la méthode de l'homme. Puis, la méthode de la femme. Écoute, chérie, tu sais, tu devrais peut-être... Tu m'aimes plus. Alors, c'est les larmes. J'ose pas dire les larmes de crocodile, mais c'est les larmes. Ça, c'est les larmes féminines. Hein. Alors, nous, les hommes, on fond comme du beurre. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai rien dit. Mais j'ai pas voulu dire ça. Mais non, mais tu vois, on peut pas parler. Un nouveau moellon sur le mur de la séparation. Une nouvelle brique sur le mur de la séparation. Et comme ça, quand vous continuez des années, on se demande pourquoi parfois on en arrive à penser au divorce. Les grands problèmes ne viennent pas comme ça. Les grands problèmes viennent de l'addition de tous ces problèmes-là. Les personnes âgées, eux, c'est encore une autre méthode. Vous leur dites quelque chose qui... ils ne s'énervent plus à haute voix, ils ne gesticulent plus, ils n'ont plus les forces, ils s'assoient et... silence. Plus un mot. Le silence. Et vous savez, le silence, ça donne des ulcères. Hein. Chaque âge, chaque truc a sa forme d'action. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'être vrai. Ta femme te dit quelque chose, bon, ben encaisse. C'est vrai, alors encaisse, fais-en ton profit. Fuis pas, tu changeras jamais. Compte sur Dieu pour te changer, prie. Ton époux te dit quelque chose, ne cherche pas avec ta féminité aussi à fuir. Non, reconnais, et puis prie, et puis on y a, on s'efface et on y va. C'est comme ça qu'on avance. On se laisse instruire par nos erreurs, par nos fautes, et parce que notre conjoint nous dit. Et là encore, j'aimerais vous dire que dans beaucoup de couples chrétiens, il ne faut pas toucher certains domaines, parce que là, ce n'est pas la dynamite, mais c'est de la nitroglycérine. Alors, une personne, alors je pourrais peut-être dire, chacun attend. Vous savez, vous avez aussi cette méthode-là pour que ça marche bien. Apprendre des autres. Chacun attend que l'autre le fasse. Vous avez remarqué? On attend que l'autre le fasse. Et vous avez les couples de la salle d'attente. Toujours en train d'attendre que l'autre le fasse. J'attends. C'est les couples des salles d'attente. Et le foyer est devenu une salle d'attente permanente. On attend que, et moi je ne bougerai pas, et toi le premier. Et on attend, et finalement, c'est toute la manifestation d'un enfant qui n'est pas encore adulte. Tu as le courage de faire le premier pas?
T'as le courage, ça te coûte? Hein? Ça coûte d'aller. Écoute, hein, bon, écoute, demande pas pardon, je te demande pardon. Ça coûte. Saute pas de joie dans notre orgueil de masculin, hein? Mais ça coûte, c'est terriblement humiliant. Et on a souvent peur de perdre l'autorité, mais j'aimerais te dire que si tu n'as jamais le courage de demander pardon, tu as déjà perdu ton autorité dans ta famille, dans ton couple et dans tes enfants. Tu n'as plus, tu crois l'avoir, tu n'as rien du tout. Les gens ne te le disent pas, ta femme ne te le dit pas, ton mari ne te le dit pas, tes enfants ne te le disent pas, mais tu as perdu toute autorité. Parce que tu te dis chrétien, mais tu es incapable de le vivre. As-tu le courage de dire pardon à ton enfant? Il y a des moments, il faut le dire. Si tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. Je me rappelle en colo, un jour, j'avais blessé un gosse. Il m'en avait fait pendant toute la colo. Et puis, l'avant-dernier jour, eh bien, à force d'en faire, il a pris pour une chose qu'il n'avait pas faite. Ma première réaction est de dire, oui, quand même, hein, je suis à mono, je ne suis quand même pas m'abaisser devant ce gosse, il m'en a tellement fait. Mais ce gamin, vous savez, il trouvait une excuse. Pour une fois qu'il était accusé au juge, au discipliné pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, alors tout ce qu'il avait fait, ça avait disparu, et mon erreur était une montagne. Mais pour dédramatiser, parce que je me rendais compte que le diable utilisait cela, je suis allé te trouver dans la tente ce soir. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait une erreur, tu vois, c'est parce que tu as fait souvent des bêtises, mais là, bon, j'ai cru que c'était toi. Je te demande, j'ai fait une erreur, je te demande pardon. Est-ce que tu veux que je le dise? Alors, il y avait tous les autres copains dans la tente, tout le monde faisait semblant de dormir. Mais tous, ils écoutaient. Je te demande pardon. Tu veux me pardonner? Alors lui, il ne s'attendait pas à ça. Hein? Mais bien sûr, Pierre, je te pardonne, il me dit. Je dis, on s'embrasse. Et il s'est jeté dans mes bras. Mais après, personne ne pouvait plus bouger dans l'équipe. Il était là, il faisait la discipline pour moi. Mais Marie, tu as le courage d'aller parfois demander pardon à ton épouse? Femme, tu as le courage de demander pardon? Sinon, si tu penses perdre ton autorité, tu l'as déjà perdue. Alors, Dieu utilisera vos erreurs pour être en bénédiction aux autres. Vous savez, il y en a qui disent qu'il faut se frotter les mains dans les problèmes qu'on a, parce que ça ira mieux après, parce que Dieu va sortir quelque chose de bien. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, si vous avez des problèmes de couple, sachez, laissez Dieu vous instruire, mais en même temps, allez de l'avant. Allez de l'avant. Si je dis ces choses, c'est pour aller de l'avant. Pas pour nous arrêter, ça ne va pas, mon mari, ça y est, il a perdu toute son auréole. Ma femme, ça y est. Non, au contraire, ces choses sont là pour nous aider à prendre la victoire. Une personne mûre sait s'adapter à ce qu'elle ne peut pas changer chez son conjoint. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Je répète, une personne mûre, un couple mûr, un mari mûr, une femme mûre, c'est quelqu'un qui sait s'adapter dans les choses qu'elle n'a pas pu changer chez son mari ou chez sa femme. On s'irrite sur des défauts qui sont là et on se laisse cristalliser par le diable et par notre vieille nature sur ces choses-là au lieu de regarder, au lieu de réaliser qu'on ne peut pas le changer nous et au lieu de s'adapter, il faut s'adapter à l'autre. Et qu'on encore, parce qu'on refuse, tant que tu n'as pas changé, tac, je changerai, vite, tac, et puis tac, et puis vite, tac, et ce sera tellement tac que tout casse. Adapter. Il faut s'adapter. J'aimerais dire que vous, en tant que mari, eh bien, vous avez besoin de changer. Vous, en tant qu'épouse, vous avez besoin de changer. Ou il y a des choses, des défauts que vous avez, que nous avons, pour lesquels, au départ, notre épouse ou notre époux pensait pouvoir changer facilement, puis c'est là. Alors, est-ce que je vais chaque fois retourner chez ma mère et pleurer dans son giron? Mais non, je m'adapte. Parce que j'ai le pouvoir en Christ de régner sur la vie. Alors si j'ai le droit et le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit de régner sur la vie, je peux aussi régner dans mon couple. Mais au lieu de se cristalliser toujours sur le défaut de l'autre, sur le défaut de l'autre, et sur le défaut de l'autre, non seulement je ne le change pas, mais je me détruis moi. Et je détruis le couple. Adapte-toi. Prie pour avoir le courage de t'adapter. Adapte-toi. Accepte ce défaut. Prie pour que ça change, mais n'en fais pas un problème de couple. Voilà, une personne, vous savez, j'aimerais vous le dire, si nous acceptons l'autre tel qu'il est, alors Dieu pourra le changer. Mais si du matin au soir et du soir au matin, Dieu ne pourra pas parce que son cœur est irrité. Un autre point, une personne mûre est quelqu'un qui accepte avec calme et sérénité les désappointements et les difficultés. J'aimerais vous dire que nous avons une civilisation
j'aimerais vous dire qu'il y a une fausse théologie, je le rappelle, que le chrétien, parce qu'il a Jésus, il ne va jamais souffrir, jamais de bobo, jamais de problème, jamais d'exigence de Dieu. Tout est calme, tout est tranquille, ça baigne dans l'huile. Mais j'aimerais vous dire que ça ne baigne pas dans l'huile du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien est dans une vie de couple, il y a des souffrances. Parfois, quand on veut justement réaliser aux gens qu'il faut qu'ils sortent de leur fuite, de ce cocon dans lequel ils ont souvent été éduqués, élevés par une mère pas trop possessive, ou par des parents qui ont vraiment chouchouté et qui ont fait des hommes et des femmes incapables d'affronter la vie. Alors quand on touche, alors ça y est, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais ce qui est trop dur pour toi, tu ne réalises pas que toi, tu es trop dur à vivre pour les autres. Et c'est incroyable combien nous supportons les faibles qui ne veulent pas changer. Moi, je crois qu'il faut tout faire pour un faible qui ne peut pas, un homme ou une femme qui ne peut pas, il faut tout faire. Mais le jour où elle ne veut plus payer sa propre part, alors je crois que ce n'est plus la peine d'insister. Et le grand drame, c'est qu'il y en a qui restent pendant des années des assistés spirituels, assistés spirituels, assistés spirituels. Et ils ne changeront jamais parce qu'il y a leur propre part à faire. Et puis je ne dis pas ça dans un esprit critique, mais parce que je veux que vous compreniez qu'il y a ses propres abnégations à accepter. Il y a ses propres sacrifices à accepter. Il y a des choses que je dois accepter de renoncer. Il y a des choses que je dois accepter de faire pour les autres, alors que je n'en ai pas envie. Je dois, moi, crucifier la chair, puisque j'ai été crucifié avec Christ. C'est pas Dieu. Dieu m'a crucifié en Christ, mais c'est moi qui dois me crucifier. Ma vieille nature doit être crucifiée chaque jour. Et j'attends. Mais non, on n'attend pas, commence à donner. Tu seras 100 fois plus vite guéri. Oh, mes amis, acceptez avec calme, sérénité, les problèmes, les difficultés. Vous savez, nous avons tous des points faibles dans un couple. L'un, il a peur dans le domaine matériel. L'autre, il a peut-être peur dans son emploi. L'autre, il a peut-être peur pour sa santé. Et on est là pour s'aider l'un l'autre. Mais quand même, chacun est dans l'autre, nous arrivons à une maturité où nous acceptons d'affronter la vie avec foi, parce que, je le rappelle, et on va le dire ensemble avec moi, dites-le de tout votre cœur, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. On le dit, oui, et dites un peu amen, de temps en temps, ça fait plaisir aussi. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Qui l'aiment, et nous l'aimons, parce qu'il a répandu son esprit dans nos cœurs. Mais c'est formidable, ça. Vous savez, des luttes, des combats, mais on en a tous. Mais dès que vous commencez à vous recroqueviller sur vous-même, dès que vous n'avez pas compris que la victoire sur ces choses, c'est au contraire de se libérer, de se décentrer sur les autres, là vous gagnez, sinon vous perdez. Et j'aimerais vous dire, il y a une fuite en avant spirituelle. Occupe-toi de l'autre et tu verras que Dieu s'occupe de toi. Mais il faut le faire en action pratique. Alors, une personne mûre accepte un couple mûr, accepte avec calme et sérénité les désappointements et les difficultés. Alors, Marie, vos épouses comptent sur vous pour que vous teniez le coup quand tout va mal. Vous savez, vos épouses sont peut-être des costaudes apparemment, mais elles ont désespérément besoin d'avoir un mari solide. Je peux le dire, solide. Pas seulement solide au point de vue costaud physique, mais solide dans les coups durs de la vie. Il faut que votre femme sache qu'elle peut, envers, malgré et contre tout, compter sur vous, qu'elle sache à un moment donné, quand elle a atteint sa limite, de se décharger sur vous de la part de Dieu. Mais si vous êtes enfoncé, qu'est-ce que vous allez aider? L'homme est le chef du foyer. Et le grand problème dans nos églises, c'est que les femmes sont souvent plus spirituelles que l'homme. Dernièrement, un homme m'a dit, mais ça, pour l'église, c'est l'affaire de ma femme. Elle s'occupe de tout, des gestions. Moi, je l'accompagne parce qu'il faut quand même un chauffeur. La part de la femme est irremplaçable, mais la part de l'homme, légalement. On a désespérément besoin dans nos églises d'hommes spirituels qui exercent aussi les dons spirituels. D'hommes qui donnent la parole de connaissance. Des ministères réels. Oh, frères et sœurs, je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas que Dieu a voulu que les hommes portent la jupe et que les femmes portent le pantalon. Spirituellement parlant. Je ne fais pas la guerre au pantalon, quoique je demande que quand on vient à l'église, que la femme soit femme et l'homme soit l'homme. Mais en montagne, de certaines choses, il vaut mieux que la femme ait des pantalons que... Hein. Mais je ne fais pas un légalisme, là. Et je voudrais dire en passant, c'est quand même beau, quand le dimanche matin, quand on demande à des frères de prier qui ne viennent pas ou de chanter, ou quand ils distribuent la Sainte Seine qui ne viennent pas débrailler. Vous savez, une belle cravate, ça a toujours fait plaisir. Mes épouses, pensez un petit peu à redresser vos maris dans ce domaine-là.
Ne permettez pas que votre mari vienne avec un négligé laissé aller. Je vais à la banque, qui je trouve un homme en cravate. Je vais dans un bureau quelque part, un homme en cravate. Et nous, en tant que chrétiens qui servons le roi des rois, on vient, après tout, c'est du légalisme la cravate. Mais non, c'est tout simplement de la correction élémentaire. Alors, je dis pas à certains moments, hein, mais quand on est là ensemble devant le Seigneur, je ne comprends pas les épouses qui laissent leur mari faire comme ça. Il faut faire une réelle scène de ménage, jusqu'à ce qu'il capitule. Ah, il faut qu'il capitule là. Vous dites au nom de Jésus la cravate, sinon tu ne sors pas. Ça fait beau, vous savez. C'est beau des frères bien habillés, qu'on est là le dimanche matin, ensemble devant Dieu. Mais écoutez, ça a un cachet. Qu'un gars qui vient en blue jean, hein, c'est vraiment pas pareil. Et puis, vous savez, si vous êtes convoqué, imaginez que demain matin, vous recevez une lettre du président. Hein. Oh, monsieur un tel, va être convoqué à telle heure à la présidence de la République pour... Oh, on a découvert que vous étiez l'as des as, alors... Hein. Mais je suis convaincu que là, Fignolet, on va astiquer les chaussures. On va vérifier que les chaussettes n'ont pas de trous. On va nickel de la tête aux pieds. Et je voudrais dire quelque chose qui est tragique, c'est que nous n'avons pas conscience du manque de respect envers Dieu. Alors, une personne accepte les murmures. Alors, vous savez, dans un couple, et ça c'est le problème, puisqu'on vit entre quatre murs, hein, et qu'on remurmure et qu'on murmure, eh bien ces murmures nous emmurent. Et si vos murmures vous emmurent, ayez le courage aujourd'hui de dire que vous n'êtes pas mûrs. Un peu vous dérider quand même, parce que sinon les maris et les femmes, il n'y aura plus rien dans 5 minutes. Hein. Alors, cinquièmement, une personne mûre fait face à ses responsabilités. On peut lui faire confiance. Et ça, il est important que dans un couple, la femme puisse faire confiance au mari et le mari puisse faire confiance à la femme. Pas seulement dans le domaine de la pureté, mais aussi dans le domaine de la vie, dans les choses de la vie, dans la gestion de la vie. Il faut vraiment que vous et moi, en tant qu'homme et en tant que femme, mari et épouse, nous soyons des gens fiables pour notre conjoint. Faut l'être, faut être des gens solides pour eux. Il faut qu'ils puissent compter, tu as promis le jour de ton mariage de l'aimer dans les bons et dans les mauvais jours. Ah, vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, oh, ma femme maintenant, elle a tellement vieilli quand je la regarde. Ah, il y avait un frère là qui lui a dit, là, c'était carré, il m'a dit, tu t'es pas regardé toi? Tu t'es pas regardé toi? Ah, on voit toujours les autres. La paille, la fichue poutre. Mais non, plus nous avançons, plus nous nous aimons. Mais ça, je crois qu'un couple authentique, il vit ça. Moi, je dis l'affection que j'ai pour ma femme et qu'elle a pour moi, enfin, je pense, je crois, je le vois. C'est les grosses déclarations d'amour. Alors, mais on change, on évolue, ça s'approfondit, ça se développe, ça se confirme. On voit que Dieu nous a unis au travers des luttes de la vie. Et ça tient, pas dire une perfection, mais l'amour conjugal se développe. Chez vous, ça descend en entonnoir ou c'est l'entonnoir qui se renverse et ça se développe? C'est important. C'est beau un couple qui s'aime, vous savez. Malgré il y en a tellement qui ne veulent pas se marier parce qu'ils veulent toucher des allocations. Mais ça manque quelque chose. Ça manque. Vous savez ce qui manque? Le refus de s'engager totalement pour la vie pour toujours. Et ça, ce n'est pas le temps qu'il n'y a pas ça, ce n'est pas le vrai amour. Je n'ai pas le temps de parler de soi. N'oublie jamais que ta joie viendra de ce que l'autre est heureux. Et puis le 7e point, c'est le dernier pour ce matin. Une personne mûre produit davantage qu'elle ne consomme. Alors ce matin, je vous pose la question. Marie, je m'adresse d'abord au chef, c'est normal. Hein, les chefs, redresser la tête, rajuster la cravate. Tu es producteur ou tu es consommateur? Tu es plus producteur ou tu es plus consommateur? Alors si tu es consommateur, maintenant commence à produire. Allez, deviens un adulte. Allez, fais ta fonction. Produis auprès de ton épouse. Produis, allez, vas-y auprès de tes enfants. Allez, sors-toi de là. Sors-toi de ta paresse. Sors-toi de ton éducation, peut-être qui a besoin d'être révisée. Sors-toi de tes manières. Sors-toi de tes manies. Sors-toi de ce que tu es. Et revêt-toi, jour après jour, de Jésus-Christ, puisque Jésus est venu habiter en toi. Épouse, alors, eh bien,
épouse, tu produis ou tu consommes? Alors toi aussi, tu n'es plus un bébé, tu n'es plus une enfant, tu n'es plus... Non, tu apprends à donner, donne, produis, sème toujours, sème toujours et tu récolteras. Sème, mais sème et le courage de semer en action. Et le courage de croire que ce que tu sèmes, tu le récoltes et tu sèmes pour l'autre la bénédiction, tu récolteras la bénédiction. Si tu sèmes l'amour, si tu sèmes le service, l'autre te servira. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, le pacha? Je parle de l'homme ou de la femme. Qu'est-ce que tu es en train de croire? Et puis vous avez le mur. Peut-être pas le temps, on verra ça cet après-midi dans le dialogue. Hein. Le mur. Chacun vit de son côté maintenant. Puisque je ne peux pas le changer, alors moi. Et puis il y en a un qui dit, moi je divorce. Mais alors j'aimerais dire, si toi tu penses là, je dis, t'es un fou. Le divorce, ça n'existe pas avec Dieu. Si tu divorces, tu prends tes responsabilités, il y a peut-être des situations particulières. Elles sont vraiment exceptionnelles. Il peut y avoir des situations, je ne sais pas, une fois sur les 10 millions. Oh, l'autre jour, je m'ont dit, ah, mais si ça ne va pas, on divorce. Et voilà, ils avaient tout dit, on divorce. C'est le grand mot à l'âge. Maintenant, vous pouvez divorcer facilement. Mais avec Dieu, tu ne divorces pas. Tu ne divorceras jamais avec Dieu. Et ce que tu fais dans ta vie te retrouvera devant le tribunal de Christ. Tu auras beau le cacher, tu auras beau recommencer une vie, ça te suivra. Alors il faut que vous sachiez que marier, c'est pour la vie en tant que chrétien. Alors faites attention avant de vous marier. Priez, réfléchissez, vous emballez pas. Je dis pas, il y a des situations où parfois le divorce est la seule possibilité encore. Je ne dis pas. Il ne faut pas non plus tomber dans l'ornière stupide. Mais je dis que le principe biblique, le principe divin de Dieu, c'est qu'on ne doit pas se marier en disant si ça ne va pas, on peut divorcer. L'engagement, en principe, est pour la vie. Mes amis, c'est important. Alors tu es producteur, marche au service de l'autre. C'est pas mariage 50-50. Écoute, on se marie, hein, c'est le contrat. T'es gentil avec moi, dit le mari, alors je serai gentil avec toi. Hein. Écoute, chérie, je veux bien t'amener le petit café au lit, mais alors là, tu feras attention. 50-50, c'est ça votre ménage? C'est ça votre vie de couple? Mais non, c'est 100% pour l'autre. Et si chacun est 100% pour l'autre, alors, comme le dit, si nous nous servons les uns les autres, on sera tous servis. 100% pour l'autre, sans condition. Je n'aime pas l'autre parce qu'il va me faire du bien, ce n'est pas du marchandage. Dieu ne nous aime pas parce qu'il marchande, parce qu'il nous donne, nous ne l'aimons pas parce qu'il nous donne des bénédictions. C'est un vil mercantilisme. Non! Et dans le couple, il y a malheureusement des mercantilismes. Il y a des gars qui se marient parce qu'ils veulent quelqu'un pour repasser et faire la liste. Mais c'est vrai ça. Mais c'est vrai ça, vous savez. Ils ne le disent pas, ils ne le voient même pas, mais c'est au fond d'eux. Je parlais tout à l'heure qu'ils avaient besoin d'une mère, mais ils ont aussi souvent besoin d'une bonne. Mais oui, puis c'est gratuit, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas si c'est gratuit, parce qu'à la longue... Mais, et puis vice-versa. Frères et sœurs, l'épouse qui se marie, la femme qui se marie, c'est pas pour avoir quelqu'un à ses pieds du matin au soir et du soir au matin, qui la bichonne, qui la chouchoute, qui la botte debout, mais non, je ne dis pas que nous avons besoin, nous, hommes, à manifester l'affection. C'est vrai, on est terriblement froid. C'est vrai. Pas une excuse. Mais l'esprit dans lequel une femme se marie n'est pas d'attendre que le mari soit à ses pieds. Mais au contraire, elle se marie pour l'aider lui. Et lui se marie pour l'aider elle. Et c'est ainsi que la complémentarité se fait. Et c'est ainsi que la paix et la joie par le Saint-Esprit résident dans cette famille et résident dans ce couple. Puis-je encore terminer en disant ces mots? Le sacrifice... Écoutez, vous noterez ça, c'est tellement beau que je ne peux pas résister à vous le redire 3 fois. Le sacrifice mutuel, c'est la respiration de l'amour. Ça plane là, hein? Je répète. Le sacrifice mutuel, c'est la respiration de l'amour. Et pour ceux qui ne sont pas encore guéris dans leur audition, le sacrifice mutuel, c'est la guérison de l'amour. Alléluia, mais c'est vrai ça. Alors on y va, on le veut. Alors, je crois qu'après tout ça, vous savez, avec l'âge, les choses changent. Les tentations, nous avons réussi à en vaincre pas mal. Vous savez, nous ne sommes pas des purs esprits, et quand on est jeune, des fois encore, et puis on gagne. On ne tolère pas le péché. On en veut la victoire, puisque nous avons été rendus victorieux en Jésus-Christ. Alors,
Eh bien, je dirais ça, le mariage est sérieux, on s'en rend compte une fois qu'on l'est. Et ça sera vraiment ma dernière conclusion. Avant de se marier, il faut vraiment ouvrir les yeux. Alors là, ouvrez-les, ouvrez-les, ouvrez-les. Mais une fois que vous êtes marié, alors à demi ouvert seulement. Amen. Cet après-midi, nous verrons la suite. Que Dieu puisse nous aider. Et je dis pas seulement pour que ce soit simplement écouté, mais je vous demande, vous prendrez les messages écrits, vous les prendrez en cassette. Et je crois que ce serait juste que chaque famille, chaque couple puisse voir, chacun du couple, puisse voir honnêtement où il en est. Mes amis, c'est la vocation divine, c'est le plan de Dieu. Et ne mettons pas de côté. Et s'il y en a peut-être qui, ce matin, réalisent que finalement leur vie, c'est un échec, ça arrive, que leur vie de couple est un échec, alors j'aimerais vous dire, eh bien, d'abord, que votre échec soit d'abord une leçon, une aide pour vous montrer comment aider les autres afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Vos souffrances peuvent être un moyen de bénédiction pour les autres. Ne dites pas, moi, ça, tout est raté, c'est fini. Mais non, c'est jamais fini, parce que peut-être c'est fini pour, je ne sais pas, selon l'âge, peut-être pour un remariage ou autre chose, j'en sais rien. Mais ce n'est jamais fini pour le service que vous pouvez faire pour les autres. Et vos expériences, vos souffrances vont aider les autres à ne pas faire les mêmes erreurs. Alors, aînés, les aînés, je fais un appel aux aînés, apprenez ces choses aux plus jeunes. La Bible dit, vous savez, il faut tout enseigner dans l'Église, mais la Bible dit que les mères apprennent à leurs enfants, apprennent à leurs filles, aux jeunes femmes, etc. Mais il y a tout un travail qui doit se faire à la maison. On n'aurait pas besoin de faire des séminaires du couple du matin au soir. C'est encore une démission, un manque d'éducation. Et je le redis encore, le grand drame chez nous, c'est que nous avons enfanté une génération qui n'a pas d'éducation. Elle aime le Seigneur, mais elle ne sait pas, parce qu'on n'a jamais bien élevé. On a tout laissé aller à la maison. Et tout le monde récupère ça, l'Église récupère ça, les adultes récupèrent ça, la société récupère ça. Regardez les émissions, regardez à la télé, écoutez à la radio, regardez le vocabulaire, par des gens très bien élevés dans la hiérarchie, mais ils utilisent des mots grossiers, ça ne gêne personne. Mais ça ne doit jamais exister dans nos familles, et il faut reprendre dans une famille quand il y a des mots déshonnêtes qui sont prononcés. La Bible le dit, qu'il n'y ait pas même une plaisanterie malsaine. Ça ne doit pas exister. Il faut purifier nos maisons, il faut purifier l'Église de ces choses, non pas avec un légalisme religieux, mais parce que nous aimons le Seigneur et que nous voulons nous purifier pour être sans tache, sans ni ride. Cette épouse qu'il vient chercher bientôt. Jésus vient. Mes amis, Jésus vient. Alors ce matin, j'ai dit que je terminerai par un appel. Non pas un appel à pleurer. Ça ne sert à rien, les larmes, ça ne sert jamais à rien. Arrêtez de pleurer, commencez à agir. Alors, bon, Seigneur, tu vois, il y a ça. Bon, j'ai raté, j'ai mal fait, j'ai ceci. Seigneur, alors exercez maintenant votre foi. Tout vient par la foi. Faites confiance à Dieu que lorsque lui apportez un problème, il le fera. S'il est en vous, et Dieu guérira au fond de vous. Dieu vous donnera la force au fond de vous. S'il est à l'extérieur, s'il est dans votre conjoint, si ça ne va pas, si votre conjoint est le pire ou la pire des mécréants, mécréantes, eh bien, ayez encore foi en Dieu. Priez, ayez confiance, exercez votre foi, ne pleurez plus, arrêtez de pleurer, ça ne change rien, mais croyez en Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Alors on croit ce matin. Alors ne venez pas ce matin pour vous culpabiliser. Non, laissez ça dehors. Laissez ça au diable. Venez pas ce matin pour faire de l'introspection malsaine, là, vous retournant comme une chaussette. Non. Regardez Jésus ce matin. Jésus qui veut vous donner ce qui vous manque. Jésus qui veut mettre en vous sa vie, sa plénitude, sa joie, son esprit de service. Sa victoire, il est déjà en vous. Christ vit en vous. Il vous a donné l'autorité pour marcher sur la puissance des ténèbres. Alors prenez-la ce matin dans un acte de foi. Et au nom de Jésus, débarrassez-vous et chassez toutes ces puissances, ces petits renards qui veulent détruire votre vie et votre foyer. Mes amis, Dieu est vivant. Il est notre Père. Papa, c'est mon papa. Et c'est le vôtre. Croyons-le. Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il faut une seule chose, la confiance, la foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je vais demander aux frères anciens, ce matin, particulièrement de distribuer la Sainte Seine. Et je vais demander aux couples, demander aux enfants d'avancer là, de laisser la place. Et je vais demander aux couples, d'abord, de s'approcher.
ensemble. Si vous êtes là, ensemble. Si votre mari est là, si votre épouse est là, venez ensemble. Si votre époux, votre épouse n'est pas là, alors venez seul. Avec la foi que Dieu va en même temps bénir celui qui n'est pas là. Venez là ce matin. Et dans la foi, lorsqu'on vous donnera le pain, lorsqu'on vous donnera la coupe, alors prenez ce qui vous manque. Prenez par la foi ce que vous n'avez pas encore. Prenez le renouvellement peut-être dans l'esprit dont vous avez besoin. Prenez, venez sans rien payer par la foi, la confiance en celui qui ne renvoie jamais à vide ceux qui s'approchent de lui. Alors on va d'abord donner priorité au couple et puis ensuite nous distribuerons la Sainte Seine à toute l'Église.